On a évidemment abondamment parlé de ce qui se passait à Ottawa au cours des dernières semaines. Il ne faut pas oublier ce qui se passe un peu partout sur la planète, notamment entre l'Ukraine et la Russie, qui implique évidemment les États-Unis et d'autres pays. On va faire le point avec Luc Laliberté, qui, vous le connaissez, est spécialiste de la politique américaine. Salut Luc. Oui, bonjour Frédéric. Alors, il y a eu des appels, c'est incessant depuis les dernières semaines là, pour la paix. Et là, on sent que c'est non seulement inévitable, imminent, mais et que ça pourrait être gros si on reprend les propos du premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson. Voilà, puis écoute, trois avenues, ne serait-ce que rapidement à observer. Dans un premier temps, on voit, quand on parle de ballet diplomatique, on a même l'impression de revoir des épisodes de la guerre froide. Difficile de ne pas l'évoquer quand on sait que d'un côté, il y a la Russie et de l'autre, les Américains. On utilise le message, il y a une forme de propagande, et c'est pour changer la perspective des médias. Le thème de l'Expo 67, Terre des hommes, était très vague. Terre des hommes, ça pouvait être n'importe quoi. Alors, les Américains, dans leur pavillon, en plus d'un étage avec leur course à la Lune, n'avaient que du divertissement. C'était des affiches de cinéma, c'était la guitare d'Elvis, c'était des tableaux peints. Les Russes, tout près, eux, misaient sur la science et la technologie. Est-ce qu'il y a eu des invités prestigieux qui sont allés dans ce pavillon? Bien, le 25 mai, c'était la journée nationale des États-Unis à Terre des Hommes. Le président Lyndon B. Johnson va arriver à Terre des Hommes. Alors, vous savez peut-être que Johnson a pris la relève du président Kennedy à sa mort. Il a été réélu en 1964 et la guerre du Vietnam s'est intensifiée sous son règne. Et aussi, c'est dans ce contexte-là aussi, il y a des tensions entre Israël et la Palestine parce qu'on est à quelques jours, le 5 juin, c'est la guerre des 6 jours. Alors, l'Égypte avait décidé un blocus contre Israël. Donc, c'était vraiment une période de tension importante. Alors, le président va arriver sur le site de l'Expo en hélicoptère depuis l'aéroport de Dorval. Oui. Et il va prendre une limousine pour la Place des Nations où il va faire un discours. Mais il va y avoir 2 incidents durant la cérémonie. Alors, quand les scouts vont hisser le drapeau américain, on va se rendre compte que le drapeau est déchiré et troué. Oh! Et on a pensé... on a pensé que c'était voulu, mais non, c'était une erreur. C'était un bête accident. Oui. Et l'autre, c'est pendant le discours, il y a une femme qui a crié en français « Johnson, assassin ». Parce qu'il y avait quelques manifestants qui s'opposaient à la guerre du Vietnam qui se sont manifestés. Et finalement, sa visite va durer 8 minutes au pavillon des États-Unis. Alors, puis tout son séjour sur le site va durer 35 minutes. Alors, et après, il s'en va à Ottawa rencontrer Lester B. Pearson pour discuter justement de la situation internationale. Mais on a failli perdre ce symbole, l'Expo, là. Oui, absolument. Le 20 mai 1976, après 14 heures de l'après-midi, il y a des ouvriers qui effectuaient des travaux de soudure qui ont mis accidentellement le feu à la biosphère. Alors, évidemment, le feu s'est propagé rapidement. Et puis, il y a une colonne de fumée noire qui s'élève dans le ciel. Alors, le revêtement d'acrylique va fondre à une vitesse, à grande vitesse, et ça va enflammer l'intérieur aussi du pavillon. Alors, en 15 minutes, la biosphère se retrouve à l'air libre, et puis les dégâts s'élèvent à peu près d'1 million de dollars.